Voilà! Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo pour te donner les énergies, les messages importants pour toi pour ce mois de juillet 2025. Je t'invite à lire la description et à prendre que ce qui résonne avec toi dans ce que je t'amène comme message, comme guidance. Le but, c'est que ça t'aide à y voir plus clair sur les différents challenges que tu pourrais traverser pendant ce mois de juillet ou les opportunités que tu pourrais rencontrer pendant ce mois de juillet 2025 afin d'optimiser tout cela. Tout simplement, ça va. Donc c'est important que tu prennes ce qui résonne avec toi. Tu peux bien évidemment réécouter cette guidance plusieurs fois pendant ce mois si tu en as envie. Il y a un mini-tri pour que tu puisses soit te repasser certains passages que tu as envie de réécouter. Et donc on va d'abord partir sur une guidance générale avec 3 oracles. 2 oracles plus en lien avec les artisans lumière, la voix des êtres stellaires, puis l'oracle Béline pour voir un peu d'un point de vue plus divinatoire, même si tu restes maître de ta destinée par les choix que tu poses chaque jour, un petit peu ce que ce mois de juillet peut nous réserver, et ensuite on ira pour clôturer en douceur avec la numérologie, le chiffre qui nous accompagne, l'animal, l'esprit animal qui nous accompagne, la plante, et je verrai peut-être pour finir avec un petit message vibratoire ou éventuellement un message, un oracle en plus pour des petits conseils ou messages supplémentaires. Donc tu as en description un minuteur, ça va? Voilà, alors je vais demander du coup une carte, soit elle saute, soit à la coupe, pour ce mois de juillet. Donc là c'est soit la thématique un peu générale ou le message général pour lancer, oui, ah ben il y en a deux, merci. Par rapport aux énergies, pour lancer les énergies de ce mois de juillet et par rapport aux énergies du mois de juillet. On a deux, est-ce que je prends déjà le... Non, je vais d'abord voir ces deux-là. Première carte, je vous la montre. La carte transformation. Et donc le message, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc mot-clé, transformation et guérison. D'un point de vue cellulaire et puis aussi sur les autres plans. Ok, deuxième message, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ok, deuxième message, faites confiance au doute. Alors, ce que je peux vous dire déjà avant d'aller tirer une troisième carte, c'est donc cette carte, c'est transformation, guérison d'un point de vue cellulaire. Les choses changent d'un point de vue cellulaire, guérison profonde et faites confiance au doute. On sent qu'il y a, ce qui me vient, c'est deux salles, deux ambiances. Dans cette carte-ci, on sent un leadership, une déesse qui est sur son trône, qui sait vers où elle va, qui est connectée à sa lumière, qui est connectée à son intuition avec cette lune, qui reçoit des transmissions, mais aussi de la guérison ici, vous voyez, juste là. Voilà. Et ici, on a la deuxième de salle de ambiance. Voilà. Des nuages, un petit peu plus, oui, de doute, une sorte de confusion. Ce qui me vient, et s'il y a besoin d'aller plus loin dans les messages de ces deux cartes, ce sera en fin de vidéo. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo s'il y a besoin. Sinon, vous allez voir dans la minuterie. Ce qu'il me vient, c'est qu'il y a une grande transformation qui s'opère chez vous. Pour certains, c'est déjà depuis plusieurs mois, semaines, jours. Pour d'autres, c'est cette grande transformation que vous allez enfin pouvoir sentir ou voir. Et ça peut amener du doute ou de la confusion. Ce qui me vient aussi avec cette carte, c'est une forme de peur. Et puis, ce que la carte dit, c'est que quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer. Donc, c'est aussi d'aller voir quel est le message derrière toute cette confusion. Oui, quel est le message derrière cette confusion, cette peur, ce doute sur sa propre capacité, ce qui me vient à alchimiser ce qui a besoin d'être pour pouvoir se libérer. Okay. Alors, ce n'est pas forcément concret ce que je dis, mais comme c'est en lien avec la guérison, c'est comme s'il y avait peut-être une part de vous qui a la sensation qu'elle n'est pas capable d'opérer cette transformation-ci. Et ce qu'il me vient, du coup je vais aller tirer la troisième carte pour continuer la guidance, donc la voix des êtres stellaires, pour compléter la guidance des deux premières cartes pour cette énergie du mois de juillet 2025. Voilà, merci. Et il y en a, alors je ne sais pas s'il y en a deux, il y en a deux aussi, ben, je vais prendre les deux. Général. Premier message, enfant, je vous montre d'abord la carte. Elle est magnifique. Elles sont toutes magnifiques. C'est pour ça que j'aime les oracles.
J'adore le côté créatif et tout ce que l'image peut dégager. Donc aussi, connectez-vous à chaque image que je vous montre et voyez aussi, vous, les messages, vous-même, les intuitions que vous recevez, les ressentis que vous recevez, parce que vous pouvez évidemment recevoir des messages à travers vous. Hein. Vous êtes canal. Ok? Vous prenez si ça résonne avec vous, évidemment. Enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Ok, donc il y a une transformation, une guérison profonde et il y a peut-être un lien avec l'enfant d'or, mais l'enfant intérieur qui sommeille à l'intérieur de nous. Alors il y en a qui parlent d'enfant intérieur, d'autres accompagnants, thérapeutes aiment bien parler de mémoire de l'enfance. Une mémoire, vous prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, mais il y avait besoin de... J'avais besoin de clarifier ça, alors je clarifie. Deuxième carte, prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Ok, ça va très fort avec, cette guidance générale qui est que vous êtes en cours de transformation. Il va y avoir vraiment une profonde transformation. Ce que je ressens même, c'est on me parle, ce que je ressens, c'est, oui on parle, ce que j'entends, c'est une purge d'un monde intérieur pour certains. Quand je dis ça, je sens tout de suite mon chakra de la gorge qui se serre, donc des choses à exprimer, des choses à dire, des choses à libérer. Voilà. Mais ça peut faire l'effet contraire, se rétracter. On verra ce que les cartes nous disent. Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Comment je vais mettre les cartes c'est que pour moi, celle-ci travaillent ensemble dans ce qui a à guérir, possible guérison de l'enfant intérieur, de mémoire de l'enfance intérieure ou de vieille mémoire, c'est ce qui me vient aussi, du passé, de vieille mémoire, guérison profonde au niveau cellulaire, mais pour nous préparer pour la suite de cette année 2025, mais aussi de la suite de notre vie, hein, voilà. Et celle-ci vont aussi, même si les 4 cartes travaillent ensemble, et qu'on garde les 2 premiers duos ensemble, donc c'est celui-là, ça travaille ensemble, et les cartes œuvrent ensemble, c'est ça quand je dis travail, les messages résonnent les uns, et celui-là, mais celui-là c'est vraiment quand vous êtes dans cette position-là de doute, de repli sur soi, de peur, l'invitation de votre corps, l'invitation de votre âme, l'invitation pour vous ce mois-ci, c'est de prendre soin de vous, prendre soin surtout de votre corps physique et de la tendresse et du repos, pour que ça puisse aussi, les guérisons puissent se faire de façon plus profonde et plus complète. Okay, la guérison passe par différentes étapes, de la conscience, remettre de l'amour et de la clarté, et aussi de la bienveillance, mais aussi de l'honnêteté vis-à-vis de soi, décider ensuite ce qu'on veut changer dans notre vie, mais on doit aussi passer parfois par une phase, c'est le cycle, hein, on est comme la nature passe par différents cycles, passer par des phases d'intégration et donc de repos. Donc, invitation de prendre soin de soi. Vous voyez, cette femme, elle est comme dans de l'eau. Donc, buvez beaucoup d'eau. Prenez des bains si vous avez une baignoire, que ça vous fait du bien. Des douches, des choses qui vous nettoient, qui vous purifient, mais dans un espace de paix et de douceur. De paix et de douceur. Et ce que je ressens, c'est du calme. L'invitation, c'est même si ça peut beaucoup se transformer à l'intérieur de vous et potentiellement déjà à l'extérieur de vous, revenez dans votre centre, calme, prenez soin de votre corps physique, de votre corps mental et du calme et du repos. Ok, et faites confiance au doute. Il fait partie aussi du processus et que vous êtes en cours de transformation. Voilà pour le message un petit peu plus global de ce mois-ci. On va aller voir maintenant avec l'oracle Béline d'un point de vue un petit peu plus divinatoire, mais ce qui me vient au-delà du divinatoire, c'est vraiment les énergies qui vont nous accompagner pour ce mois-ci, les challenges aussi, et voilà. Voilà, je vais juste boire un coup d'eau. Voilà, donc je disais un petit peu plus les énergies, là c'était la thématique, les énergies pour ce mois-ci. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous aide. On y va. Alors, soit 5 cartes, ou à la coupe. Ok, merci. Ok, là j'en ai 2. Celle-ci. Ok, bah, c'est différent cette fois-ci. Ok, j'en ai 4. Je vais voir comment elles se mettent. Ce qui est bien, c'est... Oui, merci. 2 supplémentaires.
Ok, la façon dont je place les cartes diffère un peu de ce que j'ai habituellement l'habitude de faire, mais je fais tout intuitivement, c'est la manière dont je travaille. Ok, ok, là il y a 3 cartes, un message et encore une au-dessus s'il vous plaît. Oui, merci. Voilà, c'est bon, on a toutes les cartes, donc il y a plus de cartes que d'habitude. Ah, et en deck de paquet, on a le changement. Merci, j'allais oublier le deck de paquet, mais j'ai vu. Donc la carte en deck de paquet, le changement. Avec la carte des pourparlers derrière, je ne la prends pas, mais ce que ça me dit d'emblée, c'est qu'il peut y avoir un changement dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'entrer en relation avec vous et avec les autres, et dans votre manière de vous présenter au monde, pour certains. Voilà, voilà. Oui, ok, ben, avant de... Oui, j'allais dire... oui, je continue du coup. Ok, alors les amis, il y a plus de cartes. D'habitude, j'en prends 5 et puis je complète avec le tarot. Cette fois-ci, je ne vais faire que Béline. Normalement, on verra par la suite. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Ok, ok. Dont 3 qui sont que d'un côté, que je ne lis pas avec les 6 autres cartes. Donc, qu'est-ce que je vais d'abord vous dire? Je commence par les 2 qui sont tombés. Les 2 qui sont tombés dans le premier petit paquet, c'était l'étoile de l'homme. Donc ça représente un consultant homme, si vous êtes un homme vous, mais ça représente soit un homme proche de vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, un père, un oncle, un frère, un ami, quelqu'un d'important, ok? Vous verrez à qui vous pensez à ce moment-là, mais ça peut aussi représenter votre propre énergie yang, qu'on soit un homme ou une femme, on a une énergie yin plus féminine et une énergie yang plus masculine, ok? Ça peut être ça aussi. Le yang, c'est l'action. C'est la matière, c'est se mettre dans le monde, en action dans le monde, ok? Ok. La réception. Le yin, c'est la réception, c'est la réceptivité, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et vous voyez, dans cette carte-ci, qui est la carte en deck de paquet, donc qui est importante, vous avez le soleil, l'homme, la lune, la femme. L'action, la mise en action, la réceptivité, l'intuition. Voilà, pour faire un peu court, ok? Mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'opère. Il y a des changements qui s'opèrent. Donc ça, c'est lié à un consultant. Tiens, il y a une carte qui s'est retournée toute seule. Et la deuxième carte, c'était l'infortune. Donc soit un homme dans votre entourage qui est un petit peu dans une forme d'infortune, dans une forme d'attente, qui se sent peut-être un petit peu, qui a la sensation de manquer de chance, parce que l'infortune, ça peut être ça aussi, mais qui peut aussi être dans une forme de passivité, d'enlisement, de réflexion, mais pas porteuse, vous voyez, dans des illusions, dans des doutes. Voilà, c'est ça. Ça peut être soit vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ou votre énergie yang qui est un petit peu trop là-dedans, un peu trop passif. On ira voir les autres cartes par la suite. En tout cas, ça commence comme ça. Puis, il y a les autres cartes, enfin, il y a d'autres cartes qui sont tombées. J'en ai encore 3 qui ne sont pas encore retournées. Oui, je dois d'abord vous montrer la carte qui est retournée. Des 6 cartes, il y en a 3 qui sont retournées, 3 que je ne peux pas encore voir. C'est la carte de l'argent. Donc l'argent, l'abondance financière, les présents, recevoir, ce genre de choses, recevoir. Mais l'argent, c'est l'énergie qui circule. Donc c'est aussi lié à votre propre énergie vitale, à vous, comment ça circule. C'est les échanges, les commerces, le fait de recevoir, le fait de donner de l'argent. Donc peut-être en lien avec un homme et peut-être qu'il y a une sensation d'infortune ou de manquer de quelque chose. Voilà, parce que c'est la carte qui est plus vers le bas. Donc ça, c'est le challenge qui vous est demandé à dépasser. Ok? Donc peut-être qu'il y a des blocages, vous avez la sensation qu'il y a des blocages en lien avec votre énergie masculine qui peut avoir éventuellement peut-être ou peut-être pas, prenez si ça résonne avec vous, un certain lien sur un blocage aussi financier. Ok? Ou que par rapport à un homme, il y a une situation un peu stagnante en lien avec un homme. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous, hein, c'est toujours important. On ira voir les 3 cartes qui ne sont pas encore retournées. Par contre, les 3 cartes qui ont sauté mais qui se sont mis, elles, là-bas. Alors, c'est la carte de la trahison, la carte des ennemis, donc des énergies plutôt un petit peu plus basses, ok? Donc, une sensation de trahison, peut-être des ennemis. Et il y a la carte de la famille. Donc, ce que ça me dit, c'est que possiblement, pendant ce mois de juillet, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous pouvez aussi vous sentir pas toujours bien dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Parce qu'il y a ce type d'énergie, il y a des trahisons, il y a des choses qu'on ne dit pas directement, qu'on ne vous dit pas directement. On essaie de vous amener un petit peu dans le monde des illusions, dans le monde des peurs de nouveau. Vous voyez cette carte-ci. Oh, non, elle ne veut pas aller avec l'autre carte. Okay.
C'était faites confiance au doute, mais faites confiance au doute, elle n'est pas du tout dans la même énergie. Ok. Voilà, cette carte-ci et cette carte-ci montrent que quand même, l'invitation pour vous, c'est d'être attentif à votre entourage, attentif aux gens qui vous entourent, aux gens qui vous parlent, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils ne vous disent pas aussi, mais que vous avez la sensation qui pourrait être dit. Voilà, soyez attentif à ça, soyez simplement, ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas dans la peur. C'est pas ça l'intention de ce tirage. L'intention de ce tirage, c'est de vous aider à y voir plus clair. Il y a quand même un message là par rapport à un entourage. Ça peut être un entourage familial, la famille biologique, hein, la famille, voilà, mais aussi la famille qu'on se choisit, les amis, les collègues, voilà. Même si la famille, c'est quand même déjà un cercle plus fermé, c'est déjà des gens qui sont plus proches de vous, ok? Et plus on est proche, plus la trahison peut être forte. C'est souvent ce qu'on dit. Mais voilà, ou alors ce que ça me montre aussi, c'est qu'il y a des blessures du passé qui ont encore un effet sur comment vous vous traitez vous avec vous-même, que vous pouvez vous trahir vous-même et que ça peut avoir une incidence sur votre famille. Ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir de l'intérieur. Et souvent, l'extérieur est reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi, okay, de comment on se traite soi. Si on se dévalorise, on a une mauvaise estime et une mauvaise image de nous-mêmes, très souvent, on va pouvoir parfois plus facilement accepter des comportements de ce style-là à l'extérieur. L'invitation est, vu qu'il y a une guérison profonde pour ce mois de juillet et des changements qui demandent à être opérés dans la manière dont j'avais dit, dont vous communiquez avec vous-même et avec les autres, mais aussi l'image que vous montrez au monde, faites tomber les masques, hein, c'était ça, et il y a du changement qui s'opère et c'est normal, vous êtes dans un processus de transformation et de guérison cellulaire. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde, et c'est lié avec l'enfant d'or, l'enfant intérieur, la tendresse, l'innocence et les dons rares. Ok. Et donc, il y a quelque chose là qui demande à, de nouveau, ce qui me vient, c'est s'alchimiser, se transmuter, s'alchimiser. Ok. Donc, voilà. Et maintenant, je vais aller voir les 3 cartes que je n'ai pas encore retournées. Donc, la première, du dessus, la clé de la destinée. Ok. Alors, avant même de voir les 2 autres cartes, la clé de la destinée, c'est un moment important pour le consultant qui voit ce tirage, donc vous. Ça montre que c'est un moment clé de votre vie. Après, c'est un mois, donc vous prenez ce qui résonne. Mais moi, ce qui me vient, la clé de la destinée, c'est vraiment votre âme là qui prend un peu plus le lead et qui va justement faire en sorte de vous remettre, soit pour certains, les pieds sur terre, c'est ce qu'on me dit, puisqu'il y avait quand même le doute, l'illusion, hein, voyez. D'autres, ça va être le courage de faire ce qui demande à être fait et d'assumer qui on est. Voilà, c'est ça. Et voilà, pour moi, c'est ça la clé de la destinée. J'irai peut-être voir les mots de l'auteur après. Ok. Clé de la destinée au-dessus, c'est ce qui va vous aider. C'est de faire confiance au processus. Vous êtes en transformation. Ok. Deuxième carte non retournée, le vol, la perte. Ok. Et la grâce. Ok. La grâce, clé de la destinée, la grâce, l'élévation, la guérison de nouveau avec cette énergie, la connexion, la paix, l'harmonie, le Saint-Esprit aussi, prenez si ça résonne avec qui vous êtes, hein. Il n'y a aucune obligation, mais elle est très forte liée au Saint-Esprit, cette carte-ci, au guide et à la grâce. Oui. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai comme une croix, mais au centre, je n'ai pas de carte. Le changement qui peut se mettre au centre mais qui reste en deck de paquets. Ok, est-ce que je dois encore tirer une carte? Non. D'un autre oracle? Non. Ok, ok, ok. Donc voilà, pour les énergies un petit peu générales, on voit qu'un homme soit proche de vous, ou votre énergie yang est encore un petit peu dans une forme de passivité, du syndrome de l'imposteur. Vous avez peut-être du mal à vous mettre en action, à poser des actes qui sont alignés avec qui vous êtes. Si c'est le cas, c'est parce qu'il y a encore des transformations cellulaires qui doivent s'opérer, des changements cellulaires qui doivent s'opérer pour que ce soit plus fluide pour vous. Maintenant, l'invitation, c'est de ne pas rester dans sa passivité. Vous voyez ce qui est OK pour vous, de sortir quand même de votre zone de confort et d'aller vers les changements que votre âme souhaite opérer pour vous et de le faire quand même un petit peu en conscience. Ça va vous aider à accueillir cette transformation de façon plus active et pas rester dans une forme de passivité. Et ça peut du coup générer aussi une nouvelle circulation énergétique et une nouvelle circulation d'un point de vue financier. Prenez ce qui résonne avec vous.
Ça peut faire bouger les lignes dans votre famille. Peut-être que votre famille ne va pas forcément comprendre ces changements. Peut-être qu'ils vont, eux, se sentir un petit peu trahis par vous. Peut-être que c'est vous qui allez vous sentir trahis par eux s'ils n'ont pas les réactions que vous souhaitez. Mais, in fine, il y a des changements qui demandent à être opérés. Le plus important, c'est qu'ils soient alignés avec vous. Et avec la version de vous que vous souhaitez être dans une intention d'harmonie et de paix, dans une intention d'amour, de paix, de plénitude, vous voyez. Et c'est la clé de la destinée. Votre âme, elle souhaite ça pour vous. Elle souhaite du bonheur, de la joie, de l'allégresse. Ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours ça dans votre vie. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est cyclique comme la nature. Elle passe par 4 saisons. Nous aussi, on a des saisons. Et donc, il y a différentes saisons. Il faut accueillir chaque saison. Mais ce qui est important, c'est les nuances dans chaque saison. Parfois, on peut être très fort dans une saison, c'est plus difficile. Mais encore, il y a quand même de la nuance, du bonheur, de la joie à chaque instant. Ok. Le vol, la perte qui me vient, c'est soyez attentifs à ne pas aller mettre de l'énergie là où ce n'est pas nécessaire pour vous. Donc pour certains, il y a peut-être une notion ok, le doute fait partie du processus, mais ne laissez pas happer par le doute. Prenez des décisions quand même, comme cette déesse qui tranche. Soyez conscient que vous êtes en phase de transformation, donc c'est ok de ne pas trop savoir exactement tout clairement, mais vous pouvez quand même faire un point vis-à-vis de vous-même et voir quels sont les changements qui sont ok pour vous d'opérer, ok, pour aller vers cette position-là, ce leadership-là, intérieur. Et ça va s'exprimer à l'extérieur, ok. Mais ne vous laissez pas trop happer. Faites confiance en doute. Voyez quel sentiment insidieux vous essayez d'exprimer. Mais ne le bloquez pas. Exprimez-le à un moment. Que ce soit avec vous-même, voilà, exprimez-le. Ok. Parce que sinon, ça va vous désancrer. Ça va vous désancrer, ça va vous désaligner, vous allez partir peut-être dans tous les sens, ça va voler votre énergie, vous allez être plus poreux aux énergies un petit peu plus basses et néfastes des autres. Donc l'invitation, c'est de vous recentrer sur vous de façon alignée et juste pour vous, pour pouvoir accueillir toute cette transformation et toute cette guérison intérieure profonde que vous pouvez accueillir si vous le souhaitez. Ok ? Je vais juste aller voir s'il y a d'autres messages. Je vais aller juste lire la clé de la destinée et voir s'il y a d'autres messages. Voilà, donc j'ai été voir un petit peu et j'ai bu un petit coup d'eau. Alors en fait, j'ai été voir la clé de la destinée. Je vais quand même vous lire les mots de l'auteur. Ça me semble quand même intéressant. Donc cette clé est l'indicateur du destin de chaque personne. Elle révèle une dimension importante liée au consultant et s'interprète selon les cartes environnement. Mots-clés, réponse à venir ou révélée, chemin de vie, destin, enseignement spirituel. C'est un moment important. Les cartes environnantes directes, c'est l'infortune. Donc l'infortune, ça peut aussi représenter de la fatigue morale, de l'abattement, le syndrome de l'imposteur comme je l'ai dit. La carte du vol et de la perte, ok, et la carte de l'argent, d'accord. Donc moi, ce qui me vient, c'est au lieu d'être dans cette énergie-ci, la clé de la destinée, ce que votre âme souhaite pour vous, c'est d'honorer cette énergie-là, l'abondance, la gratitude, la joie, l'allégresse, pas être dans la peur du manque, mais plutôt dans la gratitude de voir tout ce que vous avez déjà accompli, reçu, et toutes les bénédictions qui sont déjà présentes dans votre vie, et puis d'être clairvoyant sur ce que vous voulez pour votre vie, et s'autoriser à ça, s'ouvrir à l'abondance. Ça peut aussi de l'abondance de santé, d'amour, de joie, de relations. Hein. Ce n'est pas forcément que lié à l'argent. Okay, l'abondance, c'est sous toutes ses formes. Plutôt que aussi être dans cette énergie-là, le vol, la perte, l'illusion, le désancrage, ce serait d'être dans cette énergie-ci, la grâce. La grâce, c'est le rayonnement, la plénitude, l'ascension, les guides spirituels, l'âme, l'évolution spirituelle, l'incarnation, inspiration, esprit et esprit saint. Compassion, abondance, inspiration, éveil spirituel, bénédiction, protection, faveur. Okay. Donc c'est une carte qui peut vraiment vous accompagner. Elle vient comme vous protéger, elle vient comme vous donner de l'amour, de la confiance et de la guérison. C'est ce que je ressens. Donc, mais vous méritez ça. Vraiment, vous méritez ça. Sachez-le, vous pouvez avoir accès à ça. Okay. Et vous n'êtes pas seul. Quand il y a les guides, l'Esprit Saint, vous n'êtes pas seul.
Et donc, en fait, oui, l'étoile de l'homme, parce que c'est ça, c'est la première carte qui a sauté, cette carte désigne et désigne un référent masculin, une énergie brute. L'étoile de l'homme revêt un caractère spirituel et matériel. Elle invite à la compréhension de la lumière intérieure. Cette étoile séculaire qui guide chacun de votre âme. Donc, ce qui me vient avec la lecture de cette carte, c'est que l'homme, c'est le yang, c'est la matérialité, c'est mettre dans le monde, mais sa lumière intérieure. Être connecté à sa lumière intérieure et l'écouter pour pouvoir après mettre en place des actions alignées avec elle pour aller vers ce que vous souhaitez réellement et opérer plus facilement les changements que vous souhaitez pour vous, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Ok? Super. Voilà pour les énergies générales de ce mois-ci. On va continuer avec la numérologie, l'animal, l'esprit animal et la plante, cette guidance-ci. C'est super, on continue. Du coup, je vais demander la numérologie, le chiffre. Ah oui, avant de continuer, la numérologie, le chiffre. C'était important pour moi de vous montrer que l'étoile de la destinée, c'est la carte 1. La carte 1 dans l'oracle Béline. Le 1, c'est l'unité, c'est qui je suis, être clairvoyant sur qui je suis. Le 2, c'est qui je suis en relation avec les autres, etc. Mais là, on est sur le 1. Et il y avait 9 cartes. D'habitude, je prends 5 cartes et je complète soit avec d'autres tarots. 9 cartes. Le 9, c'est fin de cycle. Et cette année 2025, on est en fin de cycle. Okay, ça fait 9 ans que notre âme est dans un cycle et là, elle clôture un cycle. Et en 2026, elle va ouvrir un nouveau cycle. Ça me semble important parce qu'on est au mi de ce mois-là. On rentre, on a fait les 6 premiers mois. Là, c'est le 7e mois. Qui est le 7, qui a un chiffre avec une symbolique spirituelle, de réflexion, d'introspection, de connexion avec le monde d'en haut aussi, se reconnecter à plus grand que soi. La mentalisation, c'est celui qui aime apprendre. Je parle du 7 parce que c'est le mois de juillet, on est en mois 7. Qu'est-ce que j'allais dire? Et ce qui me vient, c'est, voilà, comme s'il y avait une forme de bilan qui peut être fait si vous le souhaitez. Et quelles sont les graines que vous voulez semer pour pouvoir clôturer complètement ce qui demande à l'être? Quelles sont les actions qui demandent à être posées en conscience? Mais aussi déjà, qu'est-ce que vous allez commencer à semer pour la fin de cette année 2025, mais surtout l'année 2026 qui est le nouveau départ pour les 9 prochaines années. Sans se mettre une pression, sans avoir peur de rater quelque chose, mais juste dans cette conscience-là. Okay, et donc, s'il y a beaucoup de changements qui est en train de s'activer dans votre vie, c'est parce que votre âme clôture un cycle de 9 ans et l'âme passe en général par un cycle de 9 ans. Elle va de 0 à 9 et puis elle recommence un nouveau cycle. Okay, comme les 9 mois dans le ventre de la mère. Voilà. Okay, le chiffre 9. Ça, c'était en termes voilà, en termes de numérologie. Et maintenant, je viens même de voir, parce que j'adore la numérologie, le 1 et le 8. Ça fait 9. De nouveau, on est dans l'énergie du 9. Clôture, le sage aussi, le 9 et l'ermite. Et le 7, voilà, c'est ça que je voulais dire pour le mois de juillet, puisque c'est 07, le mois de juillet. C'est celui donc, qui est connecté, qui a plein de connaissances. Ça repart. Bon, c'est que c'était peut-être pas le plus important. Voilà, bon, du coup, on va y aller. Ah oui, et l'étoile de l'homme, c'est le 2. Donc, on passe de 1 à 2. Ok, voilà. Bon, prenez ce qui résonne, parce que j'avais dit là, le changement dans la communication vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, mais aussi l'image qu'on renvoie, comment on se montre au monde. On enlève nos masques. Le 2, c'est comment je suis avec les autres. Ok. Et le 7, j'ai l'impression qu'il y avait un message, mais je ne sais plus. Le 7. Ça reviendra si ça a besoin. Ok. Mais voilà. C'était important aussi de dire les choses, de poser les choses en conscience. Et que s'il y a beaucoup de changements, c'est totalement aligné avec l'énergie vibratoire pour tout le monde qui est en année 9. On clôture. Et ce que mon souhait, c'est que ce soit pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Et parfois, on a l'impression qu'on vit quelque chose de pas facile et on n'est pas en accord. On a l'impression que c'est comme
comme une punition. En réalité, c'est la clé de la destinée, c'est l'âme qui se met en mouvement pour pouvoir soit vous aider à vous extirper, à sortir de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qu'il a peut-être été mais qui n'est plus bon pour vous, ou faire de la place pour autre chose, ou simplement, merci, simplement que vous êtes prêt à autre chose. Ok. La numérologie, chiffre, la construction, le 4. Le 4, c'est le bâtisseur, c'est celui qui pose les fondations, qui retravaille les fondations si besoin, mais qui est attentif à ses fondations pour pouvoir bâtir sur le long terme. Ok. Il aime bien passer à l'action. Il est assez dans le concret, le bâtisseur. Hein. Et le 4, il a aussi cette capacité à faire descendre le monde des idées, les projets. Pour certains, on me dit les rêveries, les fantasmes, et le faire descendre dans des projets concrets, comme on construit une maison avec différentes briques. Ce qu'on me montre aussi, c'est qu'il y a différentes briques dans une maison, et ça passe par différentes étapes. Donc, de nouveau, cette notion peut-être de, pourquoi pas, planifier. Faire un point vis-à-vis de vous-même, dans votre situation actuelle, comment vous vous sentez, quelles sont les guérisons profondes que vous souhaitez pour vous, les transformations profondes. Et une fois que vous avez ça de façon claire et bien alignée avec vous et pas forcément avec l'extérieur, surtout si vous avez tendance à faire ça jusqu'à maintenant, mais vis-à-vis de vous, vos envies, vos souhaits, qu'est-ce que ça va vous demander de mettre en place pour équilibrer le yin et le yang. Le yin, c'est celui qui reçoit, qui sent les envies de son corps physique, de son cœur, voilà, les envies, peut-être aussi des envies et des rêves qui viennent de votre mémoire cellulaire, de votre enfant intérieur, de votre enfance. Ça peut être aussi une reconnexion à ça, la clé de la destinée. C'est pas pour tout le monde, prenez si ça résonne avec vous. Mais voilà, de vous souvenir que vous êtes un enfant d'or, que vous avez un enfant intérieur, une mémoire d'enfant intérieur, de transmuter ce qui demande à l'être, pour pouvoir être dans plus de tendresse, plus d'innocence, mais pas l'innocence qui se laisse manipuler. Dans moi, ce que je ressens dans l'innocence, c'est nouveau la carte de la carte verte, de la grâce, d'être pleinement présent et heureux dans ce que vous êtes actuellement et avec ce que vous avez actuellement. Okay, c'est ça qui me vient. Voilà. Pour votre plus grand bien, et on est dans une communauté ici, Amour Sacré, pour le plus grand bien de tous aussi, puisque chaque action qu'on pose pour nous-mêmes a un impact pour les autres êtres humains, pour les animaux, pour les plantes, pour les minéraux, voilà, pour tous les plans de cette belle terre, okay, de la conscience collective. Et donc, un mois pour construire, pour bâtir, pour mettre en place de nouvelles fondations plus alignées avec vous. Super. Je vais quand même aller voir les mots de l'auteur parce que parfois elle a des chouettes mantras. Est-ce qu'elle aurait à dire de plus que moi? C'est aussi intéressant. Le 4 est attiré par le monde matériel et le travail. Il aime planifier, structurer, remettre de l'ordre. C'est un organisateur né. Donc la structure, l'ordre. Il est concret, précis, fidèle, respectueux de la hiérarchie et des conventions. Il aime prévoir afin d'être rassuré. Ok, donc il y avait cette notion, faites confiance sans doute, trouvez ce qui est bon et juste dans l'équilibre pour vous. Il sait comment faire pour construire ce qui lui tient à cœur et peut se montrer infatigable. Il est méthodique, stable, serviable, il est aussi déterminé, discret et modeste. Il est généralement droit et assez franc, c'est souvent une personne de confiance. Le 4 est un terrien amoureux de la nature. Et ça, c'est important de prendre aussi en compte la nature. Le 4, c'est aussi les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et les 4 directions, les 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Voilà, par exemple. Okay, donc le 4, voilà. Voilà. C'est le moment de prendre soin de vous en écoutant les messages de votre corps. Vous aurez peut-être besoin de revoir vos habitudes alimentaires, de pratiquer une activité physique douce et régulière, de vous soigner différemment. Prendre soin de son corps physique, ça ressort 2 fois. Le 4 vous invite à faire des efforts pour vous construire. Il peut s'agir de trouver un travail qui vous convient mieux ou de construire votre maison, d'agrandir votre famille. Avec le 4, vous serez heureux de prendre du temps pour vous et votre lieu de vie, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. Carte tirée à l'endroit, vous reconsidérez votre système de valeurs, changement profond. Vous construisez de nouveaux projets, bâtir des fondations solides, votre plan pour ce que vous souhaitez, dans le concret. Vous prenez soin de votre famille, vos familles qui vous apportent de l'amour, de la joie.
passez des moments en famille aussi. Vous êtes patient et obtenez des résultats. Ok. Donc la patience vient, ce qu'on me montre, parce qu'il y avait l'infortune, le syndrome de l'imposteur, mais aussi l'infortune, ça peut être de l'impatience justement et d'abandonner un petit peu trop vite. Donc patience, continuer, persévérance. Ok. Construction. Pensez que vous construisez, c'est normal que vous ne voyez pas tout de suite les résultats. S'il y a une partie de vous qui s'impatiente, rassurez-la, le changement peut prendre du temps, mais quand c'est mûr, quand le fruit est mûr, on peut le récolter. Ça ne sert à rien de le récolter avant. Ok. Ah oui, et les petits mantras. Alors, je possède en moi toutes les forces nécessaires pour réaliser mon projet. Je prends le temps dont j'ai besoin afin de créer la vie dont je rêve. Je prends soin de moi, j'ai une totale confiance en ma réussite. Donc on sent construction, planification, confiance. Ok, super. J'aime bien, parfois je suis assez autoritaire dans mes mots, mais voilà. Et ce que je ressens, c'est beaucoup l'énergie 4 qui peut être comme ça, très structurée, très claire, mais peut être très tendre, mais elle sait où elle va, elle sait pourquoi elle construit, pourquoi elle met les choses en place. Et c'est important à nouveau, le 4 est très connecté à l'énergie du masculin, du yang, qui est donc une énergie qui est liée aussi bien à la spiritualité et à la matérialité, qui a accès aux deux, mais elle met la spiritualité dans la matière. Ok. Voilà. Vous voyez, l'homme avec son bâton, les bâtons dans le tarot, c'est les actions. C'est le feu, c'est les actions. Voilà. Ok, donc un mois pour passer quand même à l'action. Intégrer, prendre des moments de calme et de douceur, de tendresse et de reconnexion et de repos pour intégrer tous les changements qui s'opèrent à l'intérieur de vous. Mais quand vous sentez que votre énergie yang a envie de se mettre en action, allez-y, suivez le mouvement. Ok. Super. On continue avec l'animal, l'esprit animal. Ok, on y va avec l'esprit animal. Je vais demander une carte. Je ne vais pas lire la guidance de l'auteur. Par contre, si vous avez envie de la voir, vous pouvez tout à fait me demander en commentaire ici. Je la posterai soit dans une vidéo, une petite vidéo, sur mes réseaux sociaux. Vous avez dans la description tous mes réseaux sociaux. Je vous invite, pour ceux qui ne me suivent pas encore, de me suivre sur Instagram, Amour Sacré Activation, Facebook Claudia Marcella Pro, ou oui, je vais me concentrer. Et surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube Amour Sacré pour faire grandir cette belle communauté. Et si vous avez envie de partager mes contenus, vous le faites si ça résonne avec vous. Bien. Alors, je me concentre, je demande l'esprit animal qui va nous accompagner, le message et l'esprit animal qui va nous accompagner pendant ce mois de juillet 2025 et ces grands changements, cette grande guérison. Merci. Et j'en vois deux. Alors, j'en prends qu'un. Oui. Oui, c'est celui-là, celui-ci. Merci. Et je verrai si j'ai envie de le regarder quand même après. Alors, qui es-tu? Oh, l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. J'adore la loutre. L'esprit de la loutre. Regardez cette jolie carte en forme de cœur. Alors, la loutre, avant de voir en canalisation ce qui me vient, et avec le message vous n'êtes jamais seul, la loutre, elle est très liée à la famille. Les loutres, vous avez peut-être déjà vu des vidéos, elles ont besoin de se faire des câlins dans l'eau, elles sont très proches les unes des autres, elles sont jamais seules, elles ont toujours besoin d'un compagnon. Okay. Dans le couple de la loutre aussi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de... Elles sont très proches, elles sont tactiles, elles sont très proches. Ok. Donc, il y a une notion de vous n'êtes pas seul. Ce que je ressens dans cette carte, c'est de nouveau cette tendresse. Cette tendresse, prenez soin de vous. Vraiment, vraiment. Il y a une notion d'amour très maternel. Très maternelle, et c'est très lié à la famille quand même, pendant ce mois de juillet ici, j'ai l'impression. Voilà. Avec la carte la maison, ça représente aussi le foyer, la famille. Il y a quelque chose dans l'ordre du foyer, de la famille, qui est important pour vous ce mois-ci, et donc il y a un rappel, vous n'êtes pas seul. Okay. Si les choses bougent, s'il y a effectivement de la trahison des ennemis et que votre cœur en souffre, c'est ce que je ressens, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Souvenez-vous que vous méritez d'avoir une famille d'âme, que vous faites partie d'une famille d'âme, mais que vous méritez d'avoir une famille qui vous entoure, qui honore qui vous êtes, pour qui vous êtes. Ok. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas être en lien si on ne se comprend pas toujours.
On a tous des opinions, on a tous des croyances différentes. Mais par contre, s'il y a un manque de respect, ça peut être aussi lié à l'amitié, hein. S'il y a un manque de respect, s'il y a un déséquilibre dans les responsabilités de chacun, ce genre de choses qu'on n'est pas dans le care, dans le prendre soin euh, de ce lien d'amour. Il y a des choses à rectifier, à changer, mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Et ce qui me vient aussi, c'est que peut-être il y a une peur pour certains d'être seul, justement, qui vous maintient dans une forme de doute de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce que je ne peux pas accepter. Dans une forme un peu, oui, de oui, accepter, pas accepter. Les cartes des ennemis, c'est la manipulation, c'est de voilà, hein, les ennemis, c'est une carte basse, c'est pas des gens qui veulent votre plus grand bien. Okay, et peut-être que cette recherche, cette soif d'amour vous empêche d'être... ce qui me vient, c'est que ça vous empêche d'être pleinement vous-même. Parce que vous avez cette sensation, cette vieille blessure de trahison ou la blessure de rejet qui est peut-être encore fort activée et que vous avez tellement peur d'être rejeté que vous n'osez pas d'être dans le care vis-à-vis de vous. Et c'est ça peut-être le message de ce mois de juillet, c'est que maintenant, autorisez-vous à d'abord être dans le care. Donc care, c'est prendre soin en anglais care, prendre soin en français de vous. Ok? Et de votre famille, de vous. Oui, donc c'est ça que je ressens. Je vais voir si j'ai autre chose. Le besoin de tendresse, le besoin de câlin. Donc aussi des moments, besoin de passer des moments avec des gens que vous aimez. La famille, ça peut être la famille, mais ça peut aussi être, oui, ça peut être, merci, la famille, les amis, hein, la famille qu'on se construit. Et ce qui me vient aussi pour certains, vous prenez si ça résonne, ça peut être lié à un homme de votre entourage qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Et l'invitation, c'est de répondre à cet appel si c'est juste et aligné avec vous, mais en étant aussi dans le care vis-à-vis de vous, dans le fait de prendre soin de vous et surtout d'avoir des moments de repos, de soins du corps, de repos pour aussi vous recharger, pas être dans le vol et dans la perte. Si vous donnez toute votre énergie à cette personne-là, mais que vous n'en avez plus pour vous, ce n'est pas aligné, ce n'est pas juste. Ça, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que vous devez vous couper du monde. Vous devez trouver votre juste équilibre entre votre yin et votre yang et pouvoir recharger votre yin qui a souvent besoin de plus d'introspection, de repos, de méditation, de calme, oui, de repos. Et le yang, parfois, il se recharge, lui, au contact des gens, par les discussions, par les rires, par la danse, par le mouvement. Vous voyez? Donc, vous trouvez votre juste place. Mais prenez soin de vous et prenez soin de votre foyer, prenez soin de votre famille en vous respectant. Et ça peut être ça les changements aussi. Voilà. Est-ce que la loutre? Non. Et vous rappelez que vous n'êtes jamais seul, donc faites appel à de l'aide extérieure si c'est trop confrontant, trop dur dans le monde de la 3D, dans le monde de la matière par des personnes qui existent, donc des thérapeutes, psychothérapeutes, coachs, kinésio, etc., etc. Mais ça peut aussi être par et dans les mondes bienveillants, invisibles, les ancêtres bienveillants, votre famille d'âme, votre animal totem, l'esprit animal de la loutre aussi, qui peut venir vous entourer d'amour, de paix et aussi de cette connexion avec votre famille et de faire confiance que même si vous vous sentez un petit peu seul, mais que vous vous honorez vous, à un moment, il y aura du monde qui va venir vers vous quand vous vous sentirez prêt à vous aller dans le monde et à rencontrer aussi pour d'autres. Voilà, si vous voulez avoir les mots de l'auteur qui sont, je suis sûre, aussi extrêmement complets et intéressants, mettez-les moi en commentaire. Ça va? Merci. Et alors, je vais aller chercher... Ah oui, oui, avant, merci. Je vais quand même prendre un message de la manifestation alignée, voir ce que votre âme souhaite manifester pour vous pour ce mois de juillet, ou venir voilà, un message, un ou deux petits messages supplémentaires pour comme des conseils ou du soutien, voilà, message supplémentaire. C'est vaste et je fais confiance que vous prenez. Ah oui, et avant que je tire ça, ici, je vous disais, je chantais un amour, une enveloppe très maternelle, familiale qui vous entoure. Je pense beaucoup depuis ce matin à la Vierge Marie. Vous prenez si ça résonne avec vous.
Je pensais à la Vierge Marie, mais aussi à Marie-Madeleine, qui sont toutes les deux Maries, qui ont deux énergies différentes et qui ont accompagné le Christ, Jésus, de façon différente, ok, et qui ont des enseignements différents. Quand je parle de la Vierge Marie, du Christ, moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. J'aime bien être honnête avec vous, donc je vous en parlerai peut-être de plus en plus sur cette chaîne, mais c'est pas tellement en termes de religion. Je ne veux pas prôner la religion catholique, une autre religion, ou mettre celle-là plus en avant qu'une autre. Moi, c'est plus d'un point de vue énergétique, la mise en relation avec ces énergies-là, ces symboliques-là, ces représentations-là, ces archétypes-là. Vous prenez ce qui résonne, cette vibrance-là, cette vibration-là. Voilà. Et c'était important pour moi de vous le dire parce que depuis ce matin, je sens très fort la présence de la Vierge Marie et j'avais envie de vous le partager. Donc si c'est quelque chose qui résonne avec vous, vous pouvez aussi faire appel à son énergie à elle, qui prend soin de tous ses enfants. Et maintenant, je fais le lien avec l'enfant d'or. Marie, c'est celle qui prend soin de tous les enfants, de tous les enfants, qui est comme une maman, qui est comme une mère, une bonne mère, la mère divine, vous voyez. Quand je dis ça, ça travaille au niveau de mes jambes. Donc voilà. Et donc vraiment, et ça peut être elle aussi qui peut venir apporter des soins. Et ce qui me vient aussi, c'est avec cette carte-ci, la transformation, changement au niveau cellulaire, guérison profonde, avec la Vierge Marie. Pour d'autres, ça peut être Isis, qui est aussi reliée à cette énergie, si je ne me trompe pas, si je me trompe, désolée, mais aussi Isis, donc la dimension aussi plus égyptienne. Moi, le plus important pour moi, c'est de simplement être honnête dans aussi ma façon de voir et d'être connectée avec ces différentes énergies, dans ma façon d'être en lien, donc en spiritualité, avec le vivant, Inhala, Exhala. J'ai plusieurs courants, je suis très attachée à Marie, au Christ de plus en plus, à Dieu, puis pour certains c'est l'univers. Vous prenez ce qui résonne avec vous, c'est pas ça l'important de savoir qui a raison, qui a tort. Le plus important pour moi, c'est simplement de transmettre. Okay, et que chacun puisse être dans ses représentations propres, qui lui sont propres et qui lui sont chères, dans un respect. Voilà. Mais c'était important pour moi de poser ça là, et surtout d'exprimer que la Vierge Marie, si vous le souhaitez, ou Marie-Madeleine pour d'autres, peuvent être présents à différents moments de ce mois de juillet, et tout au long de l'année, du jour, comme de la nuit. Okay. Merci, petite. Voilà, merci, c'est celui-là. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Oui. J'ai chaud, mais il fait chaud ici. Je ne sais pas où vous êtes. Ça m'intéresserait de savoir d'où vous me regardez. Vous pouvez me le dire en commentaire. J'aime apprendre à vous connaître. Oh, oui, merci. Ah, oui. Ces deux-là. 3. Est-ce que ça ne fera pas beaucoup? 4. Allez, on a 4 choix de conseils. Le premier, c'est celui-là. J'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Intéressant. Première carte. Donc être dans l'acceptation qu'il y a un travail intérieur qui, pour certains, est demandé de faire sur vous-même, et d'autres qui l'ont déjà fait, que ça continue, que c'est en processus. La deuxième carte, lâcher prise. Troisième carte, mon intuition, elle est ma meilleure amie. C'est comme des petits conseils. Pour certains, vous prenez les cartes, pour d'autres, ça va être plus l'un une semaine, l'autre d'autres semaines. Et pense à toi. Oh. Alors, pense à toi, elle résonne. Regardez ces cartes comme elles vont ensemble. Pense à toi. Pense à toi. Et celle-ci va avec celle-ci, je trouve. Voyez? Ça, c'est j'accepte qu'il y ait un travail intérieur chez moi. Donc, pour ceux qui sont déjà dans cette acceptation, dans cette conscience et dans cette acceptation et donc de mise en mouvement pour le faire, bravo, good for you, continuez. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler anglais, mais je m'en fous, j'ai envie de parler anglais. Good for you, continuez et faites confiance, lâchez prise aussi sur certaines choses, ne soyez pas dans un contrôle permanent, faites aussi confiance au doute. Ok, voyez, lâchez prise, faites aussi confiance au doute. Et suivez votre intuition, c'est votre meilleur ami, c'est toujours, et ça va être vraiment, souviens-toi de qui tu es, c'est le message Amour Sacré Activation, et celle qui détient des clés par rapport au questionnement qu'on peut se poser, c'est votre intuition. L'intuition, c'est le langage de l'âme, entre autres.
C'est la manière dont votre âme communique avec vous. Donc faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleure amie. Et surtout, pensez à vous, prenez des moments de régénération avec vous-même. La lune peut être aussi significative et importante pendant ce mois-ci. Donc il y aura des guidances certainement de pleine lune, de nouvelle lune, je verrai. Et n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ça va? Voilà pour les conseils. Et alors maintenant... je vais juste voir la plante qui vous accompagne. Et je vais demander qu'elle saute. Oh, il y en a trop là, les amis. J'ai besoin d'une générale ou voilà, générale ou son message. Ouais, oh, il y en a plein qui veulent sauter. Ok. Pourquoi pas peut-être faire chaque semaine dans les tirages de la semaine une petite carte de la plante. Je verrai si ça me revient. Une, s'il vous plaît, sinon je prends à la coupe. La plante qui a vraiment, voilà, qui a toute sa place pour vous accompagner, pour vous soutenir. Voilà, la plante qui soutient, oui, merci, le processus. C'était ça le message qui manquait. Merci, merci. La plante qui soutient, même s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer. La plante qui soutient Elixir italienne, acceptation, pardon, résilience, qui va extrêmement bien avec la transformation, les changements d'un point de vue au niveau cellulaire, guérison profonde, puisque c'est vraiment la thématique de ce mois de juillet, l'invitation pour vous, surtout si vous regardez cette vidéo. Et en même temps, je vous rappelle, vous prenez ce qui résonne avec vous. Donc, l'élixir italienne, on y va. Je tombe dessus. L'élixir italienne est une plante que l'on retrouve beaucoup dans le bassin méditerranéen en Corse et en Italie. Elle vient d'Hélios, qui veut dire soleil. Elle porte aussi le nom d'immortelle, car elle a la capacité de garder la couleur de ses fleurs jaunes dorées, même une fois séchées. Ainsi, elle était à l'époque utilisée comme un symbole d'immortalité durant les cérémonies d'union ou lors de rites funéraires. Côté médicinal, on l'utilise surtout pour ses extraordinaires propriétés sur les hématomes. Elle stimule la microcirculation sanguine, répare les tissus abîmés suite à un choc et prévient l'apparition de bleu. On privilégie donc son utilisation en externe sous forme d'huile essentielle diluée ou d'eau florale. Son message, l'élixir, pardon si je prononce mal, agit sur les bleus du corps et de manière plus subtile sur les bleus de l'âme. Elle nous invite à nous libérer de nos conflits intérieurs en pardonnant. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous continuons de façon inconsciente la plupart du temps à donner du pouvoir à la situation conflictuelle. Pardonner ne veut pas forcément dire être en accord avec la situation, mais l'accepter telle qu'elle est afin de se donner la possibilité d'avancer. Le pardon nous guide vers l'amour et nous permet de franchir de nouveaux caps, alléger des fardeaux que l'on traîne. Vivez-vous une situation conflictuelle dont vous n'arrivez pas à vous sortir? Qu'est-ce qui vous empêche de pardonner? Ok. Qu'est-ce qui vous empêche de pardonner? Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Intéressant. Je vais quand même vous partager le rituel et après, on va clôturer avec un message vibratoire. Rituel. Fermez les yeux et portez votre attention sur la zone qui entoure votre cœur. Essayez de propager au maximum de l'amour à l'intérieur de votre corps, juste par l'intention. Vous pouvez penser à une personne que vous aimez, par exemple, pour vous aider. Puis pensez à ce qui vous tracasse, à cette situation conflictuelle ou à cette situation conflictuelle avec la personne avec qui vous avez du mal à pardonner. Et répétez mentalement le mantra, et même oralement si vous le souhaitez. Je me pardonne ou je pardonne à. Pour aider, vous pouvez utiliser l'eau florale d'élixir italienne et en vaporisant sur votre visage, dans votre maison, sur votre thé d'oreiller, avant de vous endormir ou en vous réveillant le matin. J'ai ajouté quelques petites choses en plus dans le rituel, mais merci à cette autrice magnifique. Mais merci à tous les auteurs de tous les oracles, ils sont vraiment magnifiques aussi. Donc voilà. Avant de clôturer par le petit message vibratoire pour qui vont nous accompagner pendant ce mois de juillet, que vous pouvez faire un screen ou me demander s'il n'est pas très lisible en commentaire, de le mettre sur mes réseaux sociaux
ou m'envoyer un petit message en MP. Je vous l'enverrai avec plaisir ou le mettrai sur les réseaux sociaux. Avant de faire ça, je tiens infiniment à vous remercier pour toutes les personnes qui sont fidèles, qui regardent mes vidéos chaque semaine. Je vous remercie infiniment. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées ces derniers mois. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette belle communauté. Voilà, merci à vous, vraiment ça me fait chaud au cœur. Merci à toutes les personnes parfois qui pensent soit à m'envoyer un petit message ou simplement me faire un petit retour sur mes vidéos. Ce n'est pas pour ça que je le fais, mais j'avoue, et c'est vrai, ça me fait toujours quand même plaisir et chaud au cœur de voir que ça a une résonance avec vous, que ça a un impact positif pour vous. Donc voilà. Et simplement, voilà, vous dire merci. Vraiment, vraiment, moi, ça me permet d'exprimer une part qui est importante pour moi, de mettre en avant aussi une part de mon travail. Je ne fais pas que des tirages de cartes. Voilà, je vais de plus en plus parler un petit peu de ce que je fais à côté, comme accompagnement, pour vous accompagner justement à tout ce que je vous parle, des libérations, des guérisons. Voilà, de s'autoriser à être soi, de se souvenir, comme dit Amour Sacré, souviens-toi de qui tu es, c'est tellement important, et de surtout pouvoir profiter d'être sur cette belle terre, de prendre soin de soi, de s'honorer, d'honorer sa lumière, de transmuter sa part d'ombre et de l'accueillir également, mais aussi pour nous et aussi surtout pour la collectivité, pour la Terre-Mère, pour le ciel-père, voilà, pour la conscience collective, parce que je suis profondément persuadée que l'humain est capable de très belles choses, vraiment. Donc voilà, donc je voulais vraiment prendre un moment pour vous remercier et aussi remercier déjà tous les auteurs de l'oracle que j'ai pu utiliser. Vous avez en descriptif tous les noms de chaque oracle utilisé et la minuterie. Et du coup, et aussi vous remercier et puis remercier mes guides de lumière, oui, mes guides, mon intuition, mon âme qui me souffle des messages pour moi, mais aussi pour vous. Et je remercie mon énergie Yang qui me permet de passer à l'action et de faire ce genre de vidéos. Et j'espère de plus en plus vous proposer des contenus. Voilà. Alors, pour clôturer cette vidéo, on arrive à la fin. Oui, le message vibratoire pour ce mois de juillet 2025. Donc, je vous invite à bien l'écouter. Si vous avez envie qu'il résonne avec vous, vous pouvez l'écrire sur un papier, le porter dans votre poche dès que vous en ressentez le besoin ou pendant tout ce mois de juillet, ou le mettre comme sur un petit hôtel. Ou surtout, si ça résonne fort avec vous, le dire le matin, si possible tous les matins, mais voyez intuitivement ce qui vous vient, ou régulièrement dans votre voiture, ou le chanter, voilà. Et ça peut être tout le message, ou ça peut être une phrase, ou ça peut être les mots-clés. C'est parti, on y va. Donc déjà, le triple chiffre, c'est 111, 1, 1, 1. Donc si vous voyez 111, c'est peut-être un rappel de vous reconnecter à la vibration de ce message-ci. Ok? 111. Je vibre la confiance. Je suis alignée à la confiance. La confiance règne dans tous les domaines de ma vie. Mots-clés, vibration, confiance, alignement. Je vibre la confiance. C'est ce que je vous souhaite. Vibrez de plus en plus de la confiance en vous. Autorisez-vous à laisser partir ce qui demande à partir pour faire de la place au renouveau, d'amorcer les changements que votre âme vous souffle, d'accueillir la clé de la destinée aussi, d'accepter qu'il y a un travail intérieur qui s'opère et que c'est une étape nécessaire, de lâcher prise où il y a besoin de lâcher prise, de toujours suivre votre intuition et aussi, surtout, de prendre bien soin de vous. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous aime profondément, je vous souhaite à moi et à vous un très beau mois de juillet 2025 et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres contenus. Prenez soin de vous. Bye bye.